Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule d'apprentissage du DESS en gestion des arts pour le cours de marketing et sources de revenus. Aujourd'hui, on a un invité très particulier, un monsieur de théâtre, monsieur Jacques Vézina, bonjour. Bonjour. Monsieur Vézina, vous êtes co-directeur du Théâtre d'aujourd'hui et également directeur de l'administration. C'est ça, je suis co-directeur général, et voilà, et directeur administratif du Théâtre d'aujourd'hui depuis 1998. Ça vous fait déjà un bail. Oui, ça fait déjà quelques années. Et d'ailleurs, ça va très bien le Théâtre d'aujourd'hui. Puis une des choses que vous faites très bien, dont on va parler aujourd'hui, c'est une activité de levée de fonds qui dure depuis maintenant 10 ans, 15 ans? En fait, on en est à notre 19e édition cette année, donc en 2012, 19e édition. Donc, ça fait depuis 1994 que le Théâtre d'aujourd'hui a une activité bénéfice annuelle. Est-ce que c'est toujours le même concept depuis 19 ans? Depuis 1996, c'est le même concept. OK. Donc, on n'a pas abandonné depuis parce que c'est une formule, je dirais une formule gagnante à plusieurs égards. Peut-être qu'on pourrait d'abord parler de cette formule-là, le concept de cet événement-là, qui est quand même assez original et qui, justement, a fait ses preuves, puisque d'année en année, ça vous garantit un succès. Tout à fait. En fait, le concept est assez simple. On réunit à tous les ans une vingtaine de personnes du milieu des affaires et de différents milieux professionnels. Donc, il y a des avocats, des juges, des médecins, des gens de marketing, etc. Et on leur fait monter un spectacle. Donc, ces personnes jouent sur scène un collage de textes d'auteurs québécois, parce que la mission du Théâtre d'aujourd'hui est reliée aux auteurs québécois et à la dramaturgie québécoise. Et donc, ils montent un spectacle d'environ 1h15 et eux-mêmes ont à vendre les billets à leur réseau d'amis, de contacts, réseau d'affaires. Donc, on fait 4 représentations pendant une semaine. Okay. Donc, une première représentation qui est une générale publique qu'on appelle la soirée des beaux-frères, belles-sœurs, où ils peuvent vendre les billets justement à leur famille, donc à un coût qui est un coût de billet de théâtre normal. Et on a 3 soirées qui suivent où là, les billets sont à 225 $ et donc on remplit les 3 soirées habituellement. Donc, vous vendez combien de billets au total? La jauge de la salle est de 250, donc on fait 750 billets à 225 plus 250 billets à 35 $, disons. Et c'est toujours complet? Et c'est habituellement complet ou presque complet à tous les ans. Il y a même eu une année où on a vendu 2 fois les mêmes sièges parce qu'il y a des gens qui achetaient des billets, mais qui disaient qu'ils n'allaient pas venir. Donc, on remettait les billets en circulation. Voilà, c'est ça. C'est assez exceptionnel. Et comment vous faites pour recruter ces gens-là qui sont donc des professionnels ou des gens d'affaires, c'est ça en majorité? Ce sont des gens d'affaires, des médecins, des avocats, des juges, donc des gens qui... ça prend un peu d'audace quand même pour monter sur scène, mettre un costume, se faire maquiller. Ça prend beaucoup d'audace. Ça prend beaucoup d'audace parce qu'ils vont jouer des rôles qui les amènent dans toutes sortes d'avenues avec des langages qui peuvent être pas celui qu'ils utilisent dans leur travail habituellement. Donc, c'est surprenant parfois de voir ça. Et ça prend effectivement beaucoup d'audace, beaucoup d'engagement aussi parce que ils vont répéter. Oui. Et ils vont jouer 4 soirs. Donc, ça demande du temps. Et en plus de vendre les billets... Ça. Ils sont aussi vos vendeurs. Ils acceptent ce fait-là au moment où ils en acceptent, en plus de passer du temps bénévolement. C'est une condition. C'est la condition. C'est une condition, oui. La condition d'engagement dans la troupe, si vous voulez, c'est de vendre 30 billets. Il y a un engagement de 25 billets. Et ils s'engagent avec plaisir parce que je vous dirais que d'année en année, c'est plus de la moitié des gens qui reviennent. Dans la troupe? D'une seconde année. Ah, d'accord. Ouais. Ah oui, OK. Et donc, c'est une formule qui est... à un moment donné, on a pensé, on s'est dit, est-ce qu'on change la formule? Ça faisait des années qu'on faisait la même chose. Et puis, on n'a jamais trouvé une formule plus intéressante. Mais ça marche, en fait. D'une part, parce que ça marche, parce que on a un bénéfice, effectivement. Vous faites un profit. On fait un profit. Mais pas uniquement à cause de ça, parce que c'est une activité que je dirais donnant-donnant.
la première année... Vous faites vivre le théâtre et eux font vivre le théâtre. Oui, en fait, c'est que la première année, évidemment, comme je fais à tous les ans, j'allais voir chacun des participants pour les remercier, tout ça. Et de façon à peu près systématique, chacun me disait « Non, non, c'est moi qui te remercie. » Ah, bon. Ce que je trouvais un petit peu bizarre, qu'on me remercie d'avoir travaillé à apporter de l'argent au théâtre. Je ne comprenais pas très bien pourquoi ils me remerciaient, jusqu'au moment où j'ai réalisé qu'effectivement, le théâtre leur donnait aussi l'occasion de faire quelque chose d'exceptionnel et de vivre une expérience exceptionnelle. Donc, les gens qui participent aux soirées bénéfices du théâtre d'aujourd'hui sont vraiment, dans tous les sens, les acteurs. C'est eux qui font l'événement. Ils ne sont pas là à assister à une pièce de théâtre, à assister, à participer à un dîner, bénéfice, etc. Mais c'est eux-mêmes qui font l'événement. Il y a un niveau d'investissement plus grand que celui, comme vous dites, d'assister à un événement bénéfice. Voilà, exactement. Ce sont des acteurs. Ce sont les acteurs réellement dans tous les sens du terme. Ouais. Et ça, c'est une formule que j'appelle donnant-donnant. Et le théâtre n'est pas, par rapport à ces gens-là, d'abord très reconnaissant par rapport à ces gens-là, mais on n'est pas dans une situation de quémandeur. Oui, je comprends. On est aussi dans une situation où on donne quelque chose. Donc, ils nous donnent beaucoup et nous leur donnons également. Donc ça, je trouve que c'est une relation dynamique, en fait, entre une organisation artistique et le milieu des affaires. Tout à fait. Je pense que c'est probablement la clé de votre succès, d'ailleurs. C'est la clé du succès. C'est absolument la clé du succès. Et ces gens-là, est-ce qu'ils sont dans votre communauté immédiate? Est-ce que c'est des gens qui sont des abonnés, des fidèles ils deviennent des abonnés. Ils deviennent des abonnés, mais au S'ils départ... ne le sont pas, ils le deviennent. Oui, exact. Oui, parce que c'est un autre avantage. Les gens deviennent vraiment des ambassadeurs du théâtre d'aujourd'hui. Et ils développent un attachement à notre théâtre qui suit d'année en année, même s'ils ne participent plus comme tel aux soirées bénéfices. C'est presque une action de fidélisation marketing. Absolument, tout à fait. Tout à fait. Alors, ça part beaucoup du conseil d'administration et des contacts du conseil d'administration. Il y a toujours un responsable par année qui est nommé, qui est la personne qui va trouver le coprésident d'honneur. On a toujours un coprésident d'honneur du milieu des affaires et un coprésident d'honneur du milieu artistique. Le coprésident arrive avec une dot qui contribue aux soirées bénéfices. Un don personnel ou un don corporatif? Corporatif, okay. pour la plupart. Fait, corporatif, oui. Donc, le responsable des soirées bénéfices, qui est aussi un acteur, quelqu'un qui va y participer, a à trouver le président, le coprésident d'honneur, et il a à bâtir son équipe. Okay. Donc, trouver ces 20 personnes qui vont travailler, qui font partie du comité d'honneur et qui vont tous scène et vendre les billets. OK. Le comité d'honneur, c'est aussi vos acteurs. OK. Donc, oui, exact. Tous ces gens-là ont donc plusieurs fonctions. Voilà. Le comité d'honneur, ce sont les gens que vous allez voir sur scène. D'accord. Et le co-directeur artistique de l'événement bénéfice, son rôle, c'est quoi? C'est d'accompagner la démarche artistique ou c'est... Le coprésident d'honneur, du point de vue... C'est une personnalité qui donne un prestige, finalement, qui vous aide à la promotion d'événements. C'est ça, par exemple, le prochain événement, la coprésidente d'honneur, c'est Guylaine Tremblay. Donc, voilà. Et le coprésident affaires, c'est M. Nicole de Bell, de la compagnie Bell. Puis vous disiez tout à l'heure, bon, d'ailleurs, c'est une formule qui fonctionne et vous faites des profits. Des profits suffisamment substantiels qui permettent... Comment est-ce que vous réussissez à dégager des profits? Parce que vous avez une bonne économie au niveau des dépenses. J'ai cru comprendre que c'était peut-être même intégré dans l'activité du théâtre. Est-ce que c'est là une formule gagnante aussi? Oui, en fait, l'activité bénéfice fait partie du budget général de l'entreprise, du budget annuel de l'entreprise. Donc, nous budgétons en même temps que nous budgétons l'ensemble des activités du théâtre. Vous budgétez les dépenses de cette production-là au même titre que toute autre Tout à fait. C'est comme une production pour nous. Ben, et on est dans notre élément. On ne fait pas autre chose que ce que nous savons faire, c'est-à-dire du théâtre. Donc, on fait du théâtre, mais avec des amateurs. C'est la troupe qui est différente. Tout simplement. Ce qu'il faut dire également, c'est que il y a un encadrement professionnel au spectacle. Ouais. C'est-à-dire que là, et c'est
parmi les dépenses, il y a ces dépenses-là. Il y a un metteur en scène professionnel, il y a un éclairagiste, il y a un maquilleur, il y a un coiffeur, il y a un scénographe, etc. Donc, il y a vraiment un encadrement professionnel. Et toute l'équipe du théâtre aussi qui est mise à profit. Quand vous dites que ça fait partie du budget, ça fait notamment partie des tâches des employés aussi, je crois. Tout à fait. Okay. Donc, les personnes... Au même titre que les autres productions. Tout à fait. Donc, notre directrice de production s'occupe de la production des soirées bénéfices, notre directeur technique, les communications s'occupent des communications des soirées bénéfices. En fait, toute l'équipe du théâtre d'aujourd'hui, qui n'est pas une très grande équipe, c'est une douzaine de personnes, mais est mise à contribution pour le succès des soirées bénéfices. Mais il y a des pigistes, comme je vous ai dit, metteurs en scène, scénographes, etc., qui s'ajoutent pour les soirées. Puis quand vous dites que vous dégagez un profit, c'est que vous calculez quand même que les dépenses intrinsèques à ce spectacle-là, déduites des revenus de la soirée, tout à fait. Vous dégagez un profit. Ah, vous oui, avez absolument. un réel bénéfice, même si c'est à même les activités du théâtre. Ah oui, tout à fait. On dégage un bénéfice. Un réel bénéfice qui vaut la peine de Qui vaut la faire. peine, tout à fait. Donc, on dit que les ressources étaient donc mandatées ou salariées. Est-ce qu'il y a d'autres types de ressources? Je pense peut-être à des fournisseurs, ou des fois, est-ce qu'il y a d'autres activités dans la soirée qui commandent d'avoir, je ne sais pas moi, traiteur, boisson et tout ça? Est-ce que vous avez aussi un travail de recherche de commandite qui vous aide à augmenter vos revenus et à diminuer vos dépenses? Oui, exact, tout à fait. Donc, on cherche bien sûr, bon, il y a la vente des billets qui est la source principale. Il peut y avoir également des annonceurs. Il y a des annonces dans le programme, parce qu'il y a un programme de soirée, comme n'importe quel spectacle du théâtre d'aujourd'hui. Et également la recherche de commanditaires, bien souvent de commanditaires de services. Donc, effectivement, le vin qui est servi, par exemple, lors des cocktails qui suivent les soirées bénéfices. Il y a l'eau, le café. Enfin, on essaie de faire commanditer tout ce dont nous avons besoin pour l'accomplissement des soirées bénéfices. On fait appel aux autres théâtres de Montréal pour trouver des costumes, pour trouver des accessoires, pour essayer évidemment d'emprunter les choses pour que ça nous coûte le moins cher possible. OK. Et est-ce que vous trouvez que vous bénéficiez peut-être de certains avantages? Parce que vous parlez de vos recherches de commandites. Est-ce que le fait d'avoir intégré l'activité bénéfice commune de vos productions, est-ce que ça vous permet d'aller chercher un volume plus intéressant? Je ne sais pas si, par exemple, vous avez d'autres soirées dans l'année auxquelles vous avez à servir du vin et que vous allez chercher un partenaire pour le vin. Est-ce que ça vous permet de faire des économies comme ça par le fait que vous pouvez parler de votre offre au complet quand vous allez voir des partenaires? Il y a, en fait, la recherche de financement privé. Il y a deux voies chez nous à la recherche de financement privé. Il y a évidemment les soirées bénéfices, et puis il y a la recherche de commandite comme telle. Donc, ce sont deux activités, mais des activités qui, effectivement, peuvent se nourrir l'un l'autre. Donc, il y a, parce que un gros avantage de ces soirées bénéfices-là, c'est le réseautage. Donc, c'est le réseautage. D'abord, pour les participants, je pense que pour les participants, c'est quelque chose d'intéressant aussi, le réseautage. Mais pour le théâtre aussi, c'est très, très, très important. La plupart des gens, ou en tout cas un grand nombre d'administrateurs de notre conseil d'administration ont été identifiés lors de ces soirées-là? Oui, parmi les participants des soirées bénéfices. Donc, il y a quelque chose qui se passe entre l'organisation du théâtre d'aujourd'hui et les soirées bénéfices. L'identification de commanditaires potentiels aussi, les contacts avec par exemple, par le biais des coprésidents d'honneur, qui peuvent devenir éventuellement peut-être des commanditaires de saison pour l'ensemble des activités du théâtre. C'est très organique. C'est très organique. C'est très, très organique. Ça me faisait penser aussi à une autre question. Est-ce que vous avez parlé tout à l'heure de dons corporatifs? Le coprésident amenait un don en fait, ça faisait partie un peu de son rôle d'amener un premier don qui, j'imagine, donne le ton de la campagne. Est-ce que vous allez aussi chercher des dons corporatifs ou individuels au-delà de la vente de billets, ou si c'est uniquement la vente de billets qui constitue l'ensemble de vos revenus? Il peut y avoir des dons. Effectivement, il peut y avoir des dons, mais je vous dirais que c'est quand même marginal par rapport à la vente de billets. OK. La vente de billets est vraiment l'essentiel de votre C'est vraiment l'essentiel. C'est vraiment l'essentiel. Avec les commandites de services, là, qui peuvent représenter des montants, une valeur très importante. Absolument. Combien de temps ça prend à organiser une belle activité comme ça? Bien, en fait, on n'arrête
Pas vraiment de l'organiser. C'est-à-dire, à partir du moment où on finit une activité bénéfice une année, bien, on est déjà en train de bâtir l'équipe de la prochaine année. Ouais. Donc, on demande aux gens qui viennent de participer aux soirées bénéfices, est-ce que ça vous tenterait de faire une seconde année? Et donc, déjà, là, on est en train de bâtir ça. On commence à identifier également quel pourrait être le coprésident d'honneur à faire. Du côté des artistes, pour nous, c'est assez facile à trouver. C'est plus le coprésident d'honneur du milieu des affaires qui est plus difficile parfois ça reste à la trouver. première étape pour la prochaine édition. Exact. Okay. Donc, on est toujours un peu en organisation. Maintenant, il est évident qu'à un moment donné, le rythme s'accélère. Donc, c'est à l'automne beaucoup. Donc, habituellement, nos soirées bénéfices, c'est le printemps. Oui, c'est ça. Ça se passe au printemps, donc mars-avril à peu près? Mai. Le printemps. Mi-mai, fin mai, ça dépend de notre calendrier général. C'est la dernière activité de la saison? C'est à peu près la dernière activité de la saison. C'est à peu près toutes nos productions. On peut avoir quelques accueils par la suite, Festival Transamérique, etc. Mais pour l'essentiel, la saison est terminée. Okay. Donc, à l'automne, il faut avoir trouvé notre coprésident d'honneur, il faut avoir complété ou à peu près notre équipe de comédiens. Et là, on va passer à une étape qui est celle de monter le spectacle lui-même. C'est-à-dire, on va procéder à un collage de textes québécois. Donc, on va essayer de trouver quelque chose qui est intéressant, qui est amusant, bon, etc. Donc, ça va se faire à l'automne. Le choix du metteur en scène va se faire à l'automne également. En décembre, juste avant Noël, on envoie les textes aux comédiens, aux futurs comédiens. Et là, ils vont lire. Pendant les vacances. Pendant les vacances. Et ils vont donner leur... ils vont dire qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. Quel rôle ils aimeraient jouer. OK, ils ont le choix du rôle. D'accord. Oui, jusqu'à un certain point. En tout cas, dans un premier temps, ils vont indiquer qu'est-ce qu'ils préfèrent et qu'est-ce qu'ils ne veulent absolument pas jouer. Oui, surtout ça. Oui, c'est ça. Et donc, le metteur en scène, par la suite, va se servir de ça pour faire la distribution des rôles. C'est important, ça, parce que il faut que chacun ait aussi son moment de gloire. Hein? C'est-à-dire, il faut aussi que... Parce qu'évidemment, chacun a vendu des billets à ses contacts. L'idée, c'est d'aller le voir. Exact. Donc, il faut bien qu'ils paraissent. Il ne faut pas qu'ils apparaissent comme ça pendant 10 secondes et puis qu'on ne les revoit plus. Donc, il y a quelque chose à trouver. C'est la motivation de la vente est là oui, aussi. Bien sûr. Venez me voir sur scène. Oui, voilà. Donc, il faut trouver une façon de donner à chacun assez de temps sur scène. Et donc, ça se fait en décembre. Et puis, à la fin janvier, on a toujours ce qu'on appelle le lancement des soirées bénéfices. Et ça, là, c'est la première fois qu'on réunit tout le monde. La nouvelle équipe de comédiens, les coprésidents d'honneur, l'équipe du théâtre d'aujourd'hui. C'est là que l'on leur donne les objectifs en termes des objectifs de vente, les objectifs des soirées bénéfices, qu'on leur remet les outils de vente, parce qu'on leur fournit ça sous forme de papier, en CD, etc. Donc, c'est des exemplaires de lettres, de sollicitations, etc. OK, vous leur mettez vraiment tout dans les mains, on leur met, les aider à faire leur travail. Voilà, tout à fait. Pour leur faciliter la vie. Oui, c'est ça. Et là, en février, plutôt mars, avril, mai, bien sûr, jusqu'à la première, il y a les répétitions. Donc, ça demande combien de temps d'investissement pour les gens? C'est quand même, c'est une forme de bénévolat, on s'entend? C'est une forme de bénévolat, mais maintenant, ce sont des scènes à 2 ou à 3. OK. Donc, parce qu'à cause des horaires de chacun, c'est très difficile de réunir 5, 6 personnes en même temps, sauf à la fin, la dernière semaine. Donc, ce sont des scènes à 2, à 3, peut-être à 4. Donc, ils passent peut-être une vingtaine d'heures de répétition. Sur leur scène? C'est ça, voilà, sur leur scène. OK, voilà. D'accord. Donc, si je comprends bien, la logistique, c'est vraiment fait à partir des gens de votre théâtre. C'est eux qui accueillent, qui présentent, dans le fond, la façon dont la production va s'arrimer, qui fait le lien avec les concepteurs du spectacle et tout ça. Donc, oui, tout à fait. Et
même le théâtre. Oui, évidemment, il y a des gens aussi de notre équipe qui s'occupent des réservations de billets, des achats de billets, donc qui sont l'interface entre l'acheteur de billets, le vendeur, l'acheteur et l'organisation du théâtre. Ça revient quand même à votre billetterie pour oui, ça revient à notre billetterie, oui, tout à fait. Le théâtre est au service, en fait, se met au service de ce spectacle particulier. Envisagez-vous qu'il puisse y avoir de la croissance? Parce que votre formule fonctionne, on s'entend, elle fonctionne bien, c'est même bien rodé dans l'équipe et dans le fonctionnement du théâtre. Est-ce qu'il peut y avoir de la croissance au niveau des dons corporatifs, au niveau du nombre de représentations, au niveau du prix des billets? Avez-vous déjà analysé ces avenues-là? Oui, le prix des billets a déjà été augmenté. Il n'était pas, actuellement, il est de 225 $. Il était en moins de 200 $ il y a quelques années, donc il a monté un peu. C'est sûr qu'on est limité. Difficile. On a pensé également, une année, on vendait beaucoup, là, je vous ai parlé de billets vendus en double et tout. Oui. Donc, on a dit, on va ajouter une autre représentation, mais ça ne s'est pas avéré. Non, on préfère rester là. On ne peut pas augmenter tellement le nombre de participants. Non. Parce qu'on se retrouvait avec un spectacle de 2 heures ou 2h30, ce qui serait beaucoup trop long. Il faut donner comme ça à chacun un moment. Donc, on est assez limité. Une vingtaine de participants, c'est OK. Si tous les participants atteignent leur objectif, je pense que ça serait... Ça va comme ça. Oui, ça va comme ça. Est-ce qu'il y aurait possibilité qu'il y ait, par exemple, des dons? Est-ce que les gens peuvent, en plus de leur billet, faire un don individuel? Bien sûr. C'est ça. Comme de la même façon, le don corporatif peut se faire aussi. Tout à fait. Mais ce n'est pas sollicité comme tel. Pour vous, l'opération, elle se tient bien comme ça? Elle se tient bien comme ça. Puis ça remporte vos objectifs. Faites-vous un suivi post-activité? Tout à l'heure, vous disiez évidemment que vous en faisiez un à l'interne, mais est-ce que vous remerciez les gens? Est-ce qu'ils savent pourquoi ils donnent? Est-ce qu'ils savent à quoi l'argent va servir pour le théâtre? Est-ce que c'est plus... Vous parlez de ceux qui viennent assister? Oui, ceux qui viennent assister puis ceux qui ont participé. Ceux qui ont participé, bien sûr. Mais ceux qui ont participé, il y a une telle énergie, une telle amitié qui se développe dans la troupe que spontanément, ils vont faire une soirée pendant l'été pour se revoir, comme ça. Oui, tout simplement pour avoir le plaisir de se revoir puis de reparler des soirées bénéfices. Spontanément, ils vont le faire même sans nous. Même sans nous. C'est incroyable. Oui. C'est pour dire l'engagement, quand même, le plaisir qu'ils ont à le faire. Donc, on fait, oui, un retour avec eux. On fait évidemment des remerciements. Ceux qui ont acheté des billets, vous les remerciez. Oui, est-ce que vous dites à quoi sert l'argent? Oui, bien, sur une forme de lettre, en fait, de remerciement, où on dit effectivement à quoi sert leur participation. Et on émet des reçus de charité. Vous avez une charité. Oui, voilà. Utilisez-vous aussi le placement culture pour bonifier vos revenus? Non. De profit? Non. C'est un choix? Oui. Oui? De ne pas aller chez placement culture? Oui, pour l'instant, en fait, on avait jusqu'à maintenant une hypothèque assez importante à régler. Donc, pour nous, il était plus intéressant de faire diminuer l'hypothèque rapidement que de... C'est plus un choix administratif dans ce cas-là. Là, c'est le directeur administratif qui répond. Exact. Jacques, est-ce qu'il y a d'autres éléments de cette magnifique activité bénéfice que vous pourriez nous confier? Vous avez dit déjà pas mal de secrets, mais je pense que le secret ici réside dans une certaine, j'allais dire une simplicité. C'est loin d'être péjoratif, c'est plutôt, je veux dire, un commentaire qui qualifie votre événement. Je trouve qu'il est intrinsèquement intégré dans votre théâtre. Je trouve qu'il est... Il est naturel. Il est naturel, exactement. Oui, c'est peut-être... il est naturel. Et je pense que oui, les organismes artistiques, on est toujours un peu sur la corde raide, c'est toujours très fragile. Et bien souvent, je trouve dans le milieu artistique, on a adopté une attitude un peu... on fait pitié, on demande un peu la charité. Oui, on est quémandeurs. On est quémandeurs. Et je trouve que ça, c'est pas une très bonne attitude. Je pense que on n'a pas à quémander, on a à offrir des choses. Et je pense qu'on a à offrir des choses qui sont intéressantes pour le milieu des affaires. Absolument. Est-ce que c'est notre mot de la fin? Peut-être. Merci beaucoup, Jacques Vézina, d'être venu aujourd'hui. Je vous en prie. Merci.